Bonjour à tous et à tous, salut Nicolas. Bonjour à tous. Écoutez, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir ensemble la 17e case du calendrier de l'Avent. Hier, on était en Alsace et puis là, en fait, on a pris notre sac à dos, on n'a pas pris l'avion, on a pris un long, long train, on a traversé la France, Grande diagonale. grande diagonale, et aujourd'hui, on est dans le Bordelais. On est sur une très, très belle appellation qui fait un petit peu Exactement. rêver. C'est l'appellation Margaux Exactement. chez Éric Léglise. Donc c'est un vin qu'on a sélectionné avec Nicolas et puis l'ensemble de l'équipe pour ce beau calendrier. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, Exactement, Nicolas. exactement. Margaux, voilà, je pense que c'est une appellation qui ne se Ah oui, présente plus. On est sur la rive gauche, à Bordeaux, dans le Médoc. Voilà, Margaux, ça fait partie des appellations mythiques françaises. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu déguster ce vin. Et puis, ça a été un petit peu comme une évidence. oui. L'unanimité est vite arrivée et c'est vrai que sur un millésime 2017, donc millésime qui est parfois un petit peu difficile, un petit peu décrié, mais qui justement après 5 ans, bah, voilà, c'est souvent, moi je dis souvent que c'est dans les millésimes les plus difficiles qu'on voit les meilleurs vignerons. Et puis là, je trouve que voilà, on a une expression de Margot qui est vraiment superbe et voilà, le vin va parler par lui-même. On est sur un tout petit domaine, hein, le domaine le Château Le Coteau, 12 hectares, vraiment, vraiment très petit. Tout a été refait depuis une vingtaine d'années. Et puis, on est sur un 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 8% Cabernet Franc, je vais y arriver, et Mhm. 2% petit verre d'eau. Donc voilà, Ok. ça doit faire 100. Je vais pas, il m'en manque pas. Normalement ça fait Ok. 100%, on est bien. Donc voilà, rive gauche, bien sûr, Cabernet Franc, expression pure de Cabernet Franc, mais on va le déguster Ouais. dans quelques instants et vous allez voir, voilà, on a vraiment une expression pure de Bordeaux et de Médoc. Est-ce que du coup l'appellation Margaux a quelque chose de particulier par rapport aux autres appellations dans le Bordelais? Qu'est-ce qui va vraiment la caractériser au-delà du prestige, au-delà du nom, au-delà de l'histoire? Ben, c'est vrai qu'il y a, alors c'est marrant, c'est un petit peu antagoniste et là où Saint-Joseph, pardon, Saint-Julien va être sur la puissance, mais avec un petit peu d'élégance. Saint-Estèphe un peu plus sur l'austérité, Mhm. Pauillac la puissance et l'élégance. Et c'est vrai que Margaux, on se retrouve avec la finesse, l'élégance, la puissance et un petit peu tout ensemble. Je trouve que c'est un très bon mix. C'est difficile de dire mix comme ça, mais je trouve qu'on retrouve en jeunesse cette puissance et puis en vieillissant, voilà, on va attraper l'élégance et la finesse qui caractérise les grands margots. Il faut souvent les attendre un petit peu. C'est pour ça qu'un millésime un petit peu plus difficile nous permet de les Mhm. appréhender un petit peu plus jeunes. Voilà, il va bientôt avoir 5 ans. C'est un vin qu'on va pouvoir encore vieillir sans aucun problème, mais on va voir que voilà, on est vraiment sur une belle expression. On est sur des sols de graves, donc ces gros galets bien ronds. On voit que la mer a été là, l'océan a été là il y a quelques millions d'années. Et justement, ça nous donne des vins entre guillemets de terroir très typiques. Tous les vins français sont de terroir, mais là justement il y a de la puissance, il y a de la richesse, il y a le fruit, il n'y a pas que cette notion de cailloux qu'on peut retrouver souvent sur les petits Bordeaux. Là c'est intéressant, il y a cette expression de terroir. On est sur des élevages assez classiques sous bois, mais pas que, donc justement pas 100% Ouais. fût neuf, et c'est ça qui va être très très intéressant sur ce vin, avec des élevages de 16 mois. De 16 mois. Mhm. Voilà. Mais non, ça donne soif tout ça. On va peut-être Justement. Moi, attaquer goûter. je le renifle depuis Ouais. tout à l'heure. Je suis désolé, Alors, j'ai pris de l'avance. non, mais il fallait pour préparer. Donc, on va chercher la case numéro 17. Elle est là. Voilà. Hop, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, voilà, on est bien sur le numéro 17 avec le QR code donc, que vous pouvez flasher, hein, je vous rappelle, pour avoir plein d'informations, juste le nom de l'appellation. Je crois qu'à côté, Nicolas, Ah tu as oui, la bouteille également. exactement. Si vous voulez Voilà. voir la bouteille, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, pardon. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Si, si, Je c'est suis bon. pas. C'est Ouais, parfait, c'est parfait. Voilà. voilà. Je sais pas si. Voilà, Voilà. donc voilà, Château Le Coteau. Écoute, donc nous, voilà, on s'est déjà servi genre, pour que le vin puisse un petit peu Un peu ça, s'aérer et qu'il voilà. soit à la bonne Alors nous, on température avait et la tout ça. bouteille, c'est pour ça. Ça prend un peu plus de temps pour ça. Mais voilà, on va commencer doucement à le goûter. Ah, effectivement, on est sur un Bordeaux, hein, Voilà, face à... exactement. Au niveau de la robe, c'est Ouais. pareil. On est sur des robes assez prononcées. On était en Alsace hier, donc
c'est un petit peu différent, mais si Mm. vous avez, on a goûté quelques Bourgognes, quelques vins qui étaient de robes un peu plus légères, et donc là, voilà, c'est des robes qui sont assez soutenues. Pas de signe d'évolution, même si on est sur un vin de 5 ans, ce qui est très intéressant. Et puis, bah, vous voyez, tout de suite, ces notes Qu'est-ce que tu veux dire par pas de signe eh ben, d'évolution? la robe, après quelques années, va évoluer. Et c'est vrai qu'un vin jeune, il va avoir plutôt des notes, hein, des couleurs un petit peu violacées. Plus les Mm. jeunes, plus il sera violacé, pour les vins rouges, bien sûr. Et en vieillissant, on va aller sur des notes un petit peu plus orangées, briques. Et c'est vrai que ces notes-là D'accord. sont un signe de vieillissement. Et souvent, bah aussi, les arômes changent aussi un petit peu en vieillissant. Et c'est ça, c'est ce qui fait la différence entre un vin jeune, très sur le fruit, et le vin un petit peu plus vieux, qui sera sous des notes de sous-bois. Là, voilà, on a dit on est sur 16 mois d'élevage, un tiers de fût neuf, donc c'est un bois qui va être très léger, très, très agréable, et qui va permettre justement de mettre en valeur bah, ce fameux Cabernet Sauvignon Parce qu'on que retrouve sur Bordeaux. le fût, quand il est jeune, c'est-à-dire qu'il va moins donner d'expression au vin, Alors, il va, ouais. lorsqu'on a un fût neuf, justement, il va donner énormément d'influence au bois. C'est Mm. pour ça que parfois on parle d'infusion de bois. Moi, boire un vin avec de l'infusion de bois, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ressentir le terroir, Ouais. sentir le cépage, sentir la pâte du vigneron. Mais ressentir la pâte du vigneron à travers le bois, ça ne m'intéresse pas. Et là, justement, on met le bois au service du vin, et c'est ce qui est pour moi le plus important, avec des élevages normaux, hein, 16 mois, Ouais. mais pas du 100% fût neuf ou des choses comme ça, où on va aller chercher l'extraction et la puissance du bois. On a des notes boisées, mais qui restent très très délicates, et qui sont au service de ce cabernet. Et Allez, donc là, tout ce que tu as dit, du coup, sur l'œil, ouais, moi, je commence déjà à le retrouver au on niveau est, du nez. et vous voyez, Euh, ce bois est présent, ouais. mais ne prend pas le dessus sur le vin, et Mm. c'est ça qu'on va rechercher dans ce vin. Et puis là, voilà, on va retrouver la puissance du Médoc, de ce fameux Cabernet Sauvignon, à travers l'expression de Margaux. Et Ouais. c'est ça qui est très intéressant. Moi, je sens, je sais pas si c'est les bons termes, mais je le sens un peu de griotte. Je sens, Voilà, il y a des petites notes un peu voilà, grillées quand même, hein. voilà, on a ces notes un Mm. petit peu boisées, vanillées, c'est Mm. c'est certain, mais elles sont pas de trop. Et Ouais. on ressent quand même cette note de fruits noirs, moi, qui est bien pure, Ouais. qui est très intéressant, et presque une note aussi un petit peu mentholée. Je ne sais pas si vous Mm. l'avez, on Un a petit peu, ouais, t'as raison. cette note mentholée, Mm. qui est assez typique aussi, bien sûr, du Cabernet Sauvignon. Bon, on va le goûter, hein. Ah ben, alors moi, c'est fait. Ah, bon, Désolé, alors j'ai pris d'avance. on va le regoûter alors. Et en bouche, voilà, tu as des tanins qui sont présents, hein, il n'y a pas de souci, c'est de la puissance, c'est là, il y a Ouais. pas de problème. Mais par contre, tout dans la finesse, dans l'élégance. Moi, je compare souvent les tanins à des étoffes. Et alors, on va partir de la soie pour aller jusqu'au paillasson. Et là, on est presque un peu sur le velours côtelé du grand-père. Ouais, très, très doux, mais voilà. T'as pas bu que du vin là, rassure-moi. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. Mais voilà, on n'est pas sur le côté très soyeux. Il y a ces tanins qui sont Ouais, non, forts, mais mais, c'est vrai. mais ils Mm. sont super agréables. Ouais. Donc voilà, c'est plus. Ah, c'est hyper Voilà. soyeux, ouais, j'aime beaucoup. Bon, les grands-pères mettent peut-être plus de velours côtelé. Le mien en mettait, je ne sais pas. Et je trouve également la longueur en bouche assez intéressante. Voilà, et c'est ce qui va être intéressant dans ce calendrier, c'est vrai qu'on a choisi des vins un petit peu, allez, je peux le dire, spectaculaires, et qui vont permettre justement de vieillir, Mm. et qui vont nous amener sur des longueurs en bouche, et sur lesquelles on va Ouais. pouvoir aller s'amuser sur les accords mévins. Ouais. Là, bah, pareil, l'accord mévin classique, l'entrecôte marchand de vin, l'entrecôte à la bordelaise, la sauce vigneronne par excellence, là, ça sera super. Il y a la mâche de l'entrecôte, Mm. il y a le côté juteux de la viande, plus ce côté un peu vineux du vin, qui pour moi est sublime sur ce type, Ouais. ce type de vin. Après, voilà, si vous voulez aller chercher des plats un petit peu pour végétariens, ou des choses, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que faut pas les oublier. Et on a des beaux risottos avec des jus de viande, des choses comme ça. Ah, ouais. Pourquoi pas Mm. des champignons, des beaux cèpes. Alors, là, on n'est plus trop dans les cèpes. Non, C'est mais plus les truffes, mais la truffe sera peut-être un un petit peu peu, forte, non? voilà, un Ouais. petit peu trop puissante, Mm. mais le côté champignon de forêt, avec un vrai goût de sous-bois, voilà, peut vraiment être très intéressant sur ce type de. Oui, même, alors, je parlais de risotto, mais si on prend juste un risotto de topinambour, et justement on rajoute les cèpes, là on a le côté terreux en plus, Ouais. et je pense que ça peut être vraiment très sympa, et on ravit aussi nos amis végétariens. Question qui fâche, si je veux l'associer à un fromage. Toujours pareil, ça fâche toujours autant. Voilà, on en a déjà parlé pour Ouais.
Pour d'autres vins rouges, voilà, pour moi, Bordeaux et fromage, c'est très, très compliqué. Mais pareil, on va retrouver les mêmes familles de fromages, pâte pressée cuite et Mm. non cuite. Voilà, des abondances, des Beaufort. Allez, pourquoi pas essayer un l'aïeul. Même parfois, les laïols peuvent être un peu trop salés. Attention, peut-être plus des laïols frais ou des Cantal frais. Voilà, ça peut être assez intéressant sur ce type de fromage. Et puis, bien sûr, je vous ai parlé déjà des tomes. Pour moi, voilà, sur les camemberts, sur tout ce qui est bria, tout ce qui est pâte molle, croûte fleurie, ça va être très, très compliqué. Mm. Encore une fois, le fromage, voilà, si on est français, dans notre culture, on le boit avec le vin rouge. Donc, si vous aimez Ah, ça, ça, c'est une belle parole. si vous aimez ça, n'hésitez pas, faites-le. Ouais. En accord pur, c'est sûr que ça fonctionne moins bien. Et puis, bon, on va le dire, hein, on est bourguignon avec Sébastien, donc nos vins blancs de Bourgogne avec le fromage, c'est quand même pas mal. Tu as bien raison. Donc, tu as dit que c'est un vin qu'on peut garder. Ouais, sans problème, Ouais. sans problème. Ouais. Combien de temps à peu près? Alors, c'est un 17, peut-être un peu moins si ça avait été un 18 Ouais. ou un 19, mais des grands Bordeaux comme ça, ouais, 10 ans, 15 ans. Enfin, Ah oui, j'aime les vieux vins, donc c'est pour ça que moi, je ne ok. suis pas forcément très, très objectif, mais ça, voilà, sans aucun problème. Moi, c'est quand on a cette structure, cette finesse, ce détail au niveau de la vinif, je pense Ouais. on peut aller loin. Bon. Ouais, sans problème. Et une question qui revient très souvent en termes de conseils de dégustation, en termes de température. Qu'est-ce que tu nous conseilles sur un vin comme ça, sur un vin Alors, rouge comme ça? sur ce type de vin rouge, voilà, donc on est sur des vins rouges qui sont un petit peu plus capiteux. 16-18 va rester, je pense, la bonne tranche. Attention, Mm. si vous le servez à 18, toujours la même chose, ça va se réchauffer très très vite. Ouais. Même chose, encore une fois, chambré, c'est la température de la chambre au XVIIIe siècle. Donc attention, ne le mettez pas près de la cheminée. Là, justement, les tanins vont s'accentuer, la chaleur, Mm. l'alcool va s'accentuer. Ça va être un petit peu plus délicat. Voilà, moi 16, ça me va bien parce que je les aime un peu plus frais, donc c'est mon style. Mais 16-18, voilà, un beau verre, il va monter tranquillement en température et vous faites super plaisir. Bon. Eh ben, c'est top. Ben, écoute, on a encore appris plein de choses, Nicolas. Un grand merci. Tu es une source de Je connaissances pense. intarissables. Surtout sur le vin, mais sur d'autres choses aussi. Oui, merci. Donc, non, non, c'est un véritable, véritable plaisir. Donc, un grand merci. Merci à J'espère que vous toi. avez tous et toutes apprécié cette belle découverte. Donc, voilà, on va continuer notre petit voyage du mois de Exactement. décembre. Demain, on va pas beaucoup voyager. On va rester dans le grand quart sud-ouest. J'en dis pas plus. Mais de nouveau pour une très belle appellation et un très beau domaine avec qui on a plaisir de travailler. Donc, on vous donne rendez-vous demain et on vous souhaite une excellente journée. À À demain. bientôt, bonne Bye journée, au bye. revoir. Bye.